Donc, on enchaîne déjà avec huitième présentation. Christian Lontin qui s'est ajouté à la dernière minute, mais ça a fonctionné. On lui a fait de la place et je suis convaincu qu'il va nous faire une excellente présentation. Celle-ci, d'ailleurs, s'appelle Repenser la gestion de la douleur lombaire. Pour le présenter, il est étudiant en doctorat en sciences de la santé. On l'accueille chaleureusement. Les attentes sont hautes, on va essayer de les combler. Donc bonjour à tous, moi je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un mot de dos, mais principalement les douleurs dans le bas du dos. Donc rapidement un petit sondage là, maison, je veux savoir qui dans la salle en levant la main a déjà souffert d'un mot de dos dans votre vie. OK, on a une grande proportion, fait que je vous dirais que ça me surprend pas. Pourquoi? Parce que si je me fie aux statistiques, c'est que plus de 80% la population là, va souffrir au moins une fois dans leur vie de douleurs au bas du dos. Puis parmi ceux-ci, plus de la moitié vont avoir jusqu'à 10 épisodes de maux de dos dans leur vie. Fait que ça en fait une condition qui est très commune, mais également très récurrente. Et ça me fait peu penser au virus de la grippe ou même de la COVID en ce moment. Donc deux sujets assez d'actualité. Probablement que vous aussi, vous avez déjà eu un petit virus de la grippe récemment. Mais aussi, moi, je m'intéresse beaucoup là, à comment on peut faire pour optimiser la prise en charge de cette condition-là, autant pour les patients que pour les cliniciens, étant moi-même physiothérapeute. Donc, maintenant, on va savoir comment on peut se blesser. Ça arrive dans plein d'occasions. Donc, prenons l'exemple de Jean Arrache, ici présent, que lui, il s'est fait mal au dos après avoir fait un mouvement assez brusque durant son activité du dimanche matin. Et on peut penser qu'il y a une douleur très vive, très aiguë au mouvement. Donc, par contre, prenons son ami maintenant, Yvon Tomalou, que lui, il a la douleur au dos depuis longtemps, ça persiste, puis c'est de plus en plus présent. Puis lui, il s'est fait mal au dos, en fait, ou bien il a la douleur au bas du dos en faisant des activités aussi anodines que se lever du fauteuil ou même de ramasser un objet au sol. Donc, on peut voir que la lombalgie, ou les douleurs lombaires, c'est également une condition qui est assez imprévisible et même qui peut être très incapacitante si on se fie à notre monsieur Tomalou. Donc là, en fait, si on rentre plus dans le spécifique maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par douleur lombaire? Vous l'aurez pensé, la douleur lombaire, ça réfère simplement à la région où on a mal, donc dans le bas du dos ou dans les régions lombaires. Maintenant, dans le fond, la prochaine question que vous avez probablement, en tout cas c'est la mienne que je me suis posée tout le long de mon cours de physiothérapeute, je me demandais en fait, c'est quoi qui cause la douleur lombaire exactement? Donc, pour vous aider un peu à visualiser la chose, c'est un des principaux enjeux qui rend cette condition-là tellement difficile à traiter. C'est parce qu'il existe plein de choses qui peuvent causer cette douleur-là dans la région lombaire. Donc ici, on prend la colonne vertébrale de notre cher ami Oscar. Donc imaginez, là, dans le fond, là, que c'est une colonne lombaire. Et la région lombaire, c'est les 5 vertèbres plus bas ici. Donc, il y a plein de choses qui peuvent causer la douleur. Donc, par exemple, les articulations ici, donc quand elles bougent, donc on se penche vers l'avant comme ça ici, ça peut causer de la douleur. On a également tous les ligaments autour de la colonne vertébrale, les muscles qui sont par-dessus aussi, et aussi, on peut voir ici, là, pour les gens là, plus loin, ça va être difficile à voir, mais on a la fameuse hernie discale, que vous avez déjà probablement entendu parler de, qui est vraiment au niveau du disque, entre deux vertèbres, là, qui vient un peu sortir de son alignement et qui peut venir irriter une racine nerveuse d'un nerf dans le bas du dos et qui peut causer, comme on voit ici, des douleurs qui descendent dans la jambe et même des petits chocs électriques. Comme je vous disais, il existe plein de causes qui peuvent la causer la douleur lombaire, puis on n'est pas capable, même avec des imageries, des examens d'imagerie, de spécifier, de savoir quelle structure exactement, ce qui rend la condition très difficile à traiter, puisqu'on n'est pas capable d'identifier le bon traitement pour le bon patient. C'est littéralement face à cet enjeu. En fond, c'est à cet enjeu-là que je me suis attaqué avec mon projet de recherche. C'est que nous, on a développé un nouveau modèle de prise en charge qui vise à guider le thérapeute pour identifier c'est quoi les éléments spécifiques à chaque patient qui peut expliquer ou c'est quoi le plus probable qui pourrait expliquer la douleur et ses limitations qui sont associées. Donc, pour vous l'expliquer, pour vous l'aider à l'imager, prenons l'exemple encore de Jean et Yvon. Donc, dans le cas de Jean, on parlait comme quoi qu'il y a une douleur aiguë à des mouvements spécifiques après avoir fait un mouvement. On peut penser que des traitements plus spécifiques qui vont venir à viser à moduler ou à diminuer la douleur, donc par exemple des mobilisations, des manipulations au niveau de la colonne.
c'est difficile à gérer, plusieurs choses dans les mains. Au niveau de la colonne, peut aider et même des exercices plus spécifiques également vont pouvoir aider, donc du fameux là, gainage abdominal. Tandis que Yvon, lui, on mentionnait comme quoi il y a de douleur qui est plus persistante, c'est souvent plus complexe parce que ça implique différents systèmes, dont le système nerveux. Et là, par contre, sa douleur n'est pas nécessairement associée au mouvement, mais c'est de plus en plus présent, c'est incapacitant, puis il a tendance à éviter certains mouvements et même de dire non à des activités qui lui pourraient causer de la douleur. Donc, il y a vraiment une peur de bouger à certains moments. Donc, on pourrait penser qu'une approche plus éducationnelle, donc venir rassurer le patient comme quoi que le dos est fait fort, il est fait pour bouger, et même de l'encourager à reprendre un peu l'activité générale, légère et progressive, comme par exemple du yoga. Donc, ça, c'est un exemple un peu de comment on peut personnaliser notre approche en identifiant vraiment c'est quoi les éléments qui expliquent la douleur ou les limitations de notre patient. Donc, moi, dans le cadre de mon projet, plus spécifiquement, c'est que je suis venu recruter une quarantaine de physiothérapeutes dans la région de l'Estrie et de Montréal, et on les a divisés en deux groupes. Donc, un groupe qui était formé avec le modèle que je viens de vous expliquer, et l'autre groupe ne recevait pas de formation. Et puis, ils ont retourné dans leur clinique, ils ont recruté des patients avec des douleurs lombaires, et on les a suivis sur une période de 12 semaines pour voir est-ce qu'ils s'amélioraient, et si oui, est-ce que mes patients de mon groupe ici qui ont reçu la formation, est-ce qu'ils s'amélioraient davantage que l'autre groupe? Donc, on a eu nos résultats là, tout récemment et puis on a des résultats assez convaincants comme quoi que nos patients ici dans le groupe là, qui a été traité par des physiothérapeutes qui ont été formés par le modèle, ils se sont mieux améliorés là, en termes de douleur, de limitation dans leur activité également à 12 semaines. Ce qui nous laisse croire, donc comment on pourrait penser à comment ça pourrait s'appliquer à la population en général ou bien à nos amis Jean et Yvon, bien, ils pourront reprendre leur activité signifiante, c'est-à-dire rejoindre leur conjointe au gymnase et reprendre leur entraînement de musculation. Merci. On a le temps pour une seule question. J'imagine que c'était clair. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au dos? Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au dos? Mais moi, je vous dirais, là, je suis pas du tout biaisé d'aller voir un bon psychothérapeute. Ça règle beaucoup de problèmes.